Alost est une ville d'environ 77 000 habitants, à mi-chemin entre Bruxelles et Gand. C'est peut-être pour son carnaval annuel qu'elle est la plus connue aujourd'hui, mais c'est aussi une ville au riche passé. L'Homme Noir, une statue de Dirk Martens, y rappelle l'imprimeur qui a publié le premier livre imprimé aux Pays-Bas. Au début du XXe siècle, l'abbé Dans a mené une lutte acharnée pour améliorer le sort des plus défavorisés de son époque. Louis Paul Bon a écrit plus tard un de ses plus célèbres ouvrages à ce sujet. Dans les années 1980, la mission évangélique belge a fondé une église à Alost. Cette congrégation, qui grandit toujours, se réunit depuis quelques années au numéro 11 de la rue Dr Joseph Kluiskens pour les cultes hebdomadaires ainsi que d'autres activités. L'église organise toutes sortes d'événements dans la ville pendant les mois d'été. Les péniches, l'Arche et les Bénézères viennent s'y amarrer presque chaque année. Enfants et adultes sont accueillis à bord où de divers événements ont lieu. Ces dernières années, les péniches ont été utilisées pour une exposition biblique multimédia itinérante. Plusieurs activités se déroulent aussi à la Grande Place. Les chrétiens évangéliques aiment s'entretenir avec d'autres gens sur le sujet de la foi et le sens de la vie. Le dimanche, c'est pour la famille entière. La rencontre hebdomadaire est une véritable fête familiale. Pendant le service pour les adultes, un programme adapté est présenté aux enfants répartis en 3 groupes selon leur âge. Les jeunes se retrouvent le samedi soir pour des rencontres à thème et des moments de récréation. Chaque été, une semaine sportive et un week-end de sortie sont également organisés. La musique joue un rôle important dans l'église et l'on veille à la formation musicale des jeunes et des moins jeunes. Pendant la semaine, des petits groupes se réunissent pour étudier la Bible ensemble. Mais ces soirées comportent aussi un moment de détente autour d'une tasse de café et de temps à autre les participants se retrouvent à table pour un repas. L'histoire de l'église évangélique ne serait pas complète sans nommer l'aspect social. Avec la vente de produits de tiers-monde en collaboration avec Tearcraft, elle coopère pour plus de justice sociale. Dans le cadre de l'association The Narrow Way, les jeunes collectent des vêtements pour les gamins d'Odessa. À la période de Noël, les enfants y participent aussi en donnant un petit cadeau aux pauvres de leur âge qui vivent à travers le monde. Toutes ces activités soulignent la devise de l'Église: foi en Dieu, espoir pour le monde, charité pour le prochain. Un objectif élevé, mis en œuvre par des gens comme tout le monde. Chacun d'entre eux fonctionne à sa place dans la communauté, mais en tant que croyants, ils veulent faire la différence dans la vie sociale. Tous les dimanches, ils veulent se laisser inspirer par Dieu et par sa parole afin de découvrir le but de leur existence. Grâce à sa force et son amour, ils vont au-devant des défis de la semaine et trouvent la bonne direction sur le chemin de la vie.